Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la DeFi, la finance décentralisée ou la Decentralized Finance. Ça, c'est un sujet très intéressant pour l'écosystème des crypto-monnaies parce que c'est grâce à la DeFi que vous allez potentiellement pouvoir gagner beaucoup d'argent si vous savez comment vous y prendre. Donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater toutes les astuces que je vais partager dans cette vidéo-là. Et bien évidemment, je ne pourrai pas tout dire dans cette vidéo, sinon vous allez la trouver trop longue. Donc je vais faire court et poursuivre les prochaines vidéos. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors concrètement, c'est quoi la DeFi? Déjà, il faut comprendre que comme son nom l'indique, la finance décentralisée, c'est tout ce qui est en relation avec la finance, mais décentralisé donc sur la blockchain. Ça veut dire que dans la finance traditionnelle, on a les prêts bancaires, on a les emprunts bancaires, on a les assurances, on a les systèmes financiers, etc., etc. On a même des fonds d'investissement, des services de sécurité financière, etc. Et tout ça, c'est dans le système financier traditionnel et c'est centralisé parce que tout ça est contrôlé par des tiers de confiance. Par exemple, si vous voulez faire des prêts bancaires ou des emprunts bancaires, vous allez avoir comme tiers de confiance la banque. Et c'est la banque qui va se charger d'assurer toutes les transactions qui vont être effectuées dans le sens d'utiliser votre argent pour répondre aux services ou aux besoins que vous voulez. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que sur la blockchain, ce n'est pas un tiers de confiance qui va se charger de gérer vos fonds ou de gérer vos transactions, mais c'est directement la blockchain et les transactions ne seront pas faites par vous, la banque et quelqu'un d'autre. Les transactions seront faites directement de particulier à particulier en passant par la blockchain. Bien évidemment, la blockchain n'est pas un tiers de confiance, c'est simplement un système qui permet de communiquer directement les uns avec les autres. Et donc, du coup, grâce à la DeFi, on va pouvoir profiter de tous les services qu'offre la finance centralisée sur la blockchain, mais de façon décentralisée. Et c'est vraiment génial. Et je vais vous expliquer en quoi c'est génial. Comme exemple simple, je prends toujours le cas des assurances. Imaginez une assurance, en fait, c'est une entreprise qui va se positionner dans le sens de pouvoir répondre aux besoins des clients. Mais si vous êtes 10 personnes à vouloir souscrire à une assurance, vous allez par exemple, c'est un exemple que je prends, donner $10, $10 chacun. Et au bout de la fin d'année, lorsque l'assurance aura vu les dommages qui seront causés, l'assurance va régler vos dommages avec les $10 que vous avez donné à l'assurance. Donc du coup, $10 fois 10 personnes, ça fera $100 que vous aurez donné à l'assurance pour qu'elle règle vos problèmes tout au long de l'année. Mais si pendant l'année, il n'y a eu que des dommages de $50, ce qui va se passer, c'est que l'assurance va régler vos problèmes à hauteur de $50 et garder les 50 autres dollars pour elle. Et donc, du coup, c'est ça le business model d'une assurance. Mais concrètement, sur la blockchain, vu qu'il n'y a plus de tiers de confiance, il n'y a pas alors d'assurance qui va garder les $50 restants. Pourquoi? Parce que sur la DeFi, vous avez des applications, des smart contracts, des dApp. Alors déjà, désolé de vous avoir cité ça comme ça en désordre, mais sachez déjà qu'un dApp, c'est une application décentralisée qui peut être justement contrôlée par un algorithme que l'on appelle un smart contract. Et ce smart contract-là va exécuter automatiquement ce pourquoi il a été programmé. Et donc, du coup, si le programme, c'est de recevoir l'argent des gens et de les rembourser par la suite, le smart contract va le faire automatiquement. Donc, c'est juste une parenthèse. Alors, comme je disais sur la blockchain, vous n'allez pas avoir besoin de remettre votre argent à un tiers de confiance, mais vous allez passer par la blockchain. Donc, les $10, vous allez le mettre sur une application décentralisée de la blockchain. Et cette application décentralisée là, qui sera contrôlée par un smart contract, bien évidemment, va garder vos $10. Si jamais il y a des dommages qui sont causés à hauteur de $50, cette application-là va régler vos dommages à hauteur de $50 et les $50 restants, elle va diviser ça par 10 et rembourser à chacun de vous ce qui reste. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a plus de tiers de confiance, vous dépensez beaucoup moins d'argent et il n'y a personne au milieu qui va venir récupérer le reste. Et c'est ça la magie de la finance décentralisée. C'est juste un exemple que j'ai pris pour vous illustrer en quoi la finance décentralisée enlève les intermédiaires dans tous les échanges financiers qui se font dans le secteur de la finance. Alors maintenant que vous avez compris tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour interagir avec la DeFi. Et ensuite, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec la DeFi et comment ça fonctionne concrètement. Alors déjà, pour interagir avec la DeFi, il faut un portefeuille décentralisé, type Trust Wallet, MetaMask.
principalement ces deux-là parce que c'est le plus connu, selon moi, hein, parce que c'est relatif. Dans un pays, on peut utiliser un autre portefeuille, ainsi de suite. La majorité des personnes, en tout cas, possèdent un portefeuille Trust Wallet ou alors MetaMask. Maintenant, ceux qui n'ont pas MetaMask, je vous conseille d'avoir MetaMask simplement parce que Trust Wallet n'est pas compatible sur ordinateur. Si vous avez un PC et que vous voulez gérer vos finances décentralisées, etc., vous allez être obligé d'aller sur votre smartphone uniquement si vous n'avez que Trust Wallet. Donc, et MetaMask parce que MetaMask, il est compatible aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. Mais je précise que sur ordinateur, c'est sous forme d'extension. Donc, c'est une extension Google Chrome de MetaMask que vous allez télécharger et vous allez pouvoir créer votre compte MetaMask. Mais je rappelle, comme je le disais dans une vidéo précédente, tous les portefeuilles décentralisés sont sur la blockchain. Donc, votre identité blockchain, c'est votre clé privée. Ça signifie que votre identité blockchain, elle reste la même, peu importe le portefeuille dans lequel vous êtes. C'est un peu comme si vous êtes vous et vous changez simplement de maison. Vous ne changez pas de personnalité en changeant de maison. Et donc, c'est la même chose sur la blockchain. Lorsque vous avez votre clé privée, vous avez toujours la même possibilité d'utiliser la même clé privée dans un autre portefeuille décentralisé. Et donc, du coup, votre clé privée Trust Wallet, vous pouvez simplement la prendre et aller la mettre dans MetaMask pour récupérer simplement votre compte Trust Wallet sur MetaMask pour le retrouver simplement là-bas. C'est tout. Et vous n'allez pas avoir besoin de créer un autre compte ou d'avoir un deuxième compte avec 12 mots-clés supplémentaires, etc., etc. Alors, une fois que vous avez vos portefeuilles mis en place, vous pouvez interagir avec la DeFi. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne et l'écosystème de la DeFi en fait, comment est-ce qu'on peut l'appréhender simplement, de façon simple et pratique. Alors déjà, comprenez que la blockchain, c'est un écosystème qui est très vaste. Donc du coup, vous voyez la blockchain comme un arbre. Je vais toujours prendre cet exemple pour que vous compreniez bien que la technologie blockchain ne se limite pas à ceci ou cela. La technologie blockchain est aussi vaste qu'Internet, sinon plus vaste même qu'Internet. Donc du coup, comprenez toujours, gardez toujours cette idée en tête. Lorsque vous avez sur Internet la possibilité de créer des applications comme Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., la diversité d'applications qu'il peut y avoir sur Internet, c'est la même possibilité de diversification d'applications que l'on peut avoir sur la blockchain. Donc du coup, lorsqu'on est dans la DeFi, on est dans une catégorie d'applications décentralisées dans le domaine de la DeFi. Mais sinon, il y en a encore plein d'autres. Donc ne limitez pas la blockchain à la DeFi ou la blockchain aux crypto-monnaies. Simplement, non, pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc du coup, sur la blockchain, vous avez des dApps. Les dApps, ce sont des applications décentralisées. Et donc du coup, ces applications-là, en fait, ne sont contrôlées par personne. Ce sont des applications qui fonctionnent sous la base de smart contracts. Les smart contracts sont des contrats intelligents, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors maintenant, j'aimerais que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre une application centralisée et une application décentralisée. Peu importe le domaine, du moment que c'est centralisé, on va toujours vous demander une adresse mail et un mot de passe. Quand vous voyez ça, c'est que c'est centralisé. Toujours. Par contre, lorsque vous êtes sur une application décentralisée, on ne va pas vous demander votre adresse mail ou votre mot de passe. On va vous demander vos 12 mots-clés. Et donc, du coup, lorsqu'on est sur le domaine de la DeFi, vous avez votre portefeuille de crypto-monnaie qui va représenter votre identité et dans lequel vous allez mettre vos 12 mots-clés, bien évidemment, pour pouvoir y accéder. Mais pour interagir avec les applications de la DeFi, on va simplement vous demander de vous connecter à votre portefeuille. Donc, du coup, lorsque vous êtes sur une application DeFi, au lieu qu'on vous demande un mot de passe, une adresse mail, etc., non, on va vous demander de connecter votre portefeuille de crypto-monnaies qui représente votre identité à l'application en question. Bien évidemment, l'application n'aura pas accès à votre argent. C'est vous qui allez simplement pouvoir définir de si vous voulez envoyer de l'argent ou pas, etc., etc. Toutes les transactions qui seront effectuées seront contrôlées par vous. Voilà ce qui est magnifique avec la DeFi. Et donc, du coup, c'est bien ça la différence. Une application centralisée vous demandera votre mot de passe, tandis qu'un wallet, un portefeuille de crypto-monnaie vous demandera juste vos 12 mots-clés. Et les applications DeFi, pour interagir avec elles, on va simplement vous demander de connecter votre portefeuille, donc votre identité, vos 12 mots-clés. Pas vos 12 mots-clés, mais genre votre portefeuille, vu que vous avez mis vos 12 mots-clés, c'est que la DeFi considère que c'est vous. Donc, vous connectez votre portefeuille de crypto-monnaie à l'application décentralisée et là, vous allez pouvoir interagir. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, la base, c'est d'abord d'avoir un portefeuille et ensuite de comprendre comment l'écosystème fonctionne avant de justement rentrer dans les spécificités. Et c'est dans ça qu'on va rentrer tout de suite. Alors de base, la DeFi existe depuis. La DeFi existe depuis qu'on a créé le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est justement la première monnaie peer-to-peer qui permettait de faire des transactions sans intermédiaire. Et justement, quand on parle de DeFi, on parle de finance décentralisée. Et la finance dans le monde de la blockchain est apparue avec le Bitcoin. Donc, le socle même de la DeFi, c'est le Bitcoin. Ensuite,
On a eu des insuffisances sur le Bitcoin parce que justement, on ne pouvait pas développer des applications décentralisées dessus. Alors, Vitalik Buterin a créé sa crypto-monnaie et sa blockchain Ethereum. Et c'est sur Ethereum justement qu'on a vu les premières applications autres que le fait de faire des transactions peer-to-peer sur la DeFi. Et Ethereum nous a permis justement, grâce à par exemple l'application Uniswap, qui était une application décentralisée, de pouvoir faire les premiers échanges décentralisés. Parce que je pense que c'est sur Ethereum qu'on a développé la première application décentralisée, c'est clair et net, parce que Ethereum, c'est la première blockchain qui a donné l'ouverture au monde de la possibilité de créer des smart contracts. Donc du coup, forcément, c'est Ethereum qui est la première blockchain sur laquelle tout a commencé dans l'univers de la DeFi. Alors, la majorité des applications de DeFi avant ne fonctionnaient qu'avec des Ethers. Vous ne pouviez pas interagir avec la DeFi sans avoir d'Ethereum. Par exemple, les applications comme MetaMask sont des applications développées sur Ethereum justement. Et voilà pourquoi jusque-là, avant, le seul réseau qui était disponible, c'était Ethereum. Mais avec le temps, il y a différentes blockchains qui se créent, qui donnent la même possibilité. Et donc, du coup, ça vous donne la possibilité d'avoir des applications décentralisées sur différentes blockchains. Et comprenez toujours que chaque blockchain a son système, a son écosystème et a sa crypto-monnaie. Donc, du coup, si vous êtes sur Ethereum, bien évidemment, pour faire des transactions principales, vous devrez avoir des Ethereum. Mais si vous êtes sur une autre blockchain, vous devrez avoir le token de la blockchain en question. Donc, du coup, là, pour l'instant, on est sur Ethereum. Je structure bien les choses pour que vous compreniez, pour que vous fassiez la différence. Parce que chaque blockchain aujourd'hui, parce que tout a commencé par Ethereum. Ensuite, Ethereum a donné le tempo à d'autres blockchains de se créer. Et sur les autres blockchains qui se sont créées, il y a d'autres applications décentralisées qui proposent des services similaires. On va dire que c'est des concurrents. Mais on est sur Ethereum d'abord. Ethereum a donné la possibilité, grâce à Uniswap, de pouvoir faire des échanges. Alors, comment ça fonctionne et comment on peut gagner de l'argent avec? Lorsque tu fais des échanges sur Uniswap, en fait, tu as une plateforme simplement qui te propose de pouvoir échanger tes cryptos. Si tu as de l'Ethereum, tu peux échanger de l'Ethereum contre un token ERC20 par exemple, parce que tout est en relation avec du ERC20. ERC20 uniquement, parce que Ethereum fait des échanges avec les tokens qui sont sur sa blockchain. Donc du coup, si tu veux les tokens BEP20, tu vas aller sur PancakeSwap qui est sur la blockchain BSC Smart Chain, donc la Binance Smart Chain, et on a PancakeSwap là-bas. Donc sur Uniswap, vous allez simplement pouvoir faire des pools, créer des pools en fait, des pools d'échange. Ça veut dire que vous avez par exemple le token Ethereum et vous avez un autre token, par exemple, on va dire quoi, Shiba Inu. Vu que voilà, Shiba Inu ERC20. Parce que je précise encore bien que vous ne pouvez faire des échanges sur la blockchain Ethereum contre des tokens ERC20, donc des tokens qui sont compatibles avec le réseau Ethereum, donc ERC20. Alors, si vous avez l'Ethereum et que vous avez le Shiba Inu, vous allez prendre, par exemple, 100 $ d'Ethereum et 100 $ de Shiba Inu que vous allez mettre dans un pool. Et ce pool-là, en fait, va permettre à toute personne qui voudra échanger de l'Ethereum contre du Shiba Inu ou du Shiba Inu contre de l'Ethereum de pouvoir échanger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un veut venir échanger, on va dire quoi, 50 $ d'Ethereum contre du Shiba Inu, c'est grâce à votre argent, c'est grâce à ce que vous avez bloqué, les 100 $ d'Ethereum et les 100 $ de Shiba, c'est grâce à ce que vous avez bloqué que les gens vont pouvoir faire des échanges en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et lors de ces échanges-là, ils vont payer des frais. Et ces frais-là vous reviennent. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est magnifique? Vous pouvez gagner de l'argent comme ça sur la DeFi. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais faire des vidéos où je vais vous expliquer tout ça. Comme ça, directement, vous allez voir. Tranquille. Et donc, du coup, vous voyez bien que dans ce système-là, c'est les particuliers en fait qui travaillent entre eux. Tu rends le service de prêter de la liquidité, de leur fournir de la liquidité et eux, grâce à leurs échanges, ils te permettent de gagner de l'argent. C'est simplement comme ça que fonctionnent les DEX, donc les exchanges décentralisés. Alors une fois qu'on a compris ça, on va passer à une autre manière de gagner de l'argent grâce à la DeFi. On appelle ça le lending et le borrowing, donc le prêt et les emprunts sur la DeFi. Alors sur la DeFi, vous avez également la possibilité de prêter de l'argent à des personnes. Ça veut dire que c'est pas comme si vous prêtez simplement comme ça, pas du tout. Mais vu que la DeFi n'est contrôlée par personne, la DeFi, il n'y a pas une institution financière derrière qui est là pour assurer justement l'échange. Il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle un collatéral. Un collatéral, c'est justement ce qui va permettre de donner une obligation à la personne à qui vous prêtez de venir vous rembourser. Voilà pourquoi sur la DeFi, en fait, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, la personne va toujours mettre en garantie un montant qui est quasiment souvent deux fois ou trois fois supérieur au montant que vous avez prêté. Et donc du coup, si la personne vous a emprunté de l'argent et qu'elle ne vient pas rendre ce qu'elle a emprunté, vous avez 3 fois ce que vous avez prêté. Et c'est là que beaucoup de gens se demandent souvent, pourquoi est-ce que je vais aller emprunter 1000 $ pour mettre en gage 3000 $? Ça n'a pas de sens.
comme ça. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne en fait. Lorsque vous êtes sur le système de crypto-monnaie, vous n'allez pas forcément avoir envie de dépenser une crypto-monnaie. Admettons que vous avez de l'Ethereum, que vous avez 1000 dollars d'Ethereum, mais que vous ne voulez pas dépenser votre Ethereum parce que vous avez peur que l'Ethereum fasse 1 x2, 1 x3, 1 x4. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez aller sur une plateforme, vous allez aller emprunter des USDT et vous allez mettre en gage vos Ethereum. Ça veut dire que lorsque vous mettez en gage vos Ethereum et que vous utilisez les USDT pour résoudre des problèmes que vous voulez ou bien pour faire le business que vous voulez, vous avez vos Ethereum qui sont là-bas en gage et qui fluctuent toujours. Ça veut dire que si jamais l'Ethereum fait x2, x3, x4, vous avez une grosse quantité d'argent qui reste à fructifier. Même si vous avez dépensé les 1000 dollars, vous avez simplement la possibilité de pouvoir venir rendre 1000 dollars plus les intérêts pour pouvoir récupérer votre Ethereum qui aura fait 1 x 2000, 1 x 3000. Donc, si vous ne voulez pas vendre votre crypto-monnaie, vous pouvez simplement aller sur une plateforme, la prêter, bon pas la prêter, mais vous pouvez emprunter des USDT à la place et mettre en gage vos Ethereum pour que justement, si l'Ethereum prend de la valeur, au moins vous n'aurez pas perdu. Ce serait vraiment dommage que vous utilisez vos 1000 dollars d'Ethereum et qu'après Ethereum fasse 1 x 2. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle justement les gens préfèrent le faire comme ça. Et c'est comme ça que vous, en tant qu'emprunteur, vous gagnez des intérêts sur l'intérêt que la personne va venir rendre. Et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent également. Voilà. La DeFi, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc du coup, voilà comment ça fonctionne en gros. Il y a aussi d'autres applications qui permettent de gagner de l'argent comme le farming, etc. Mais on en parlera dans les prochaines vidéos. Alors j'espère que vous avez bien compris ce que c'est que la DeFi. Mais vraiment faites très attention parce que c'est un écosystème qui est encore très jeune. Il faut comprendre que la DeFi vient avec le Bitcoin et que les réelles applications techniques de la DeFi sont venues avec Ethereum. Donc du coup, on ne peut pas vraiment dire que la DeFi est déjà au point. Il y a beaucoup d'applications décentralisées qui sont codées, qui sont des smart contracts qui sont développés, mais qui ne sont pas encore vraiment au point où on peut faire confiance à 100%. Du coup, c'est toujours risqué de mettre son argent dans une application DeFi et vous devez le garder en tête. Je ferai les vidéos par la suite, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là, faites attention toujours de vous référer à ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Ayez d'abord un capital en crypto-monnaie fixe. Ayez d'abord hors des crypto-monnaies une épargne de sécurité avant de commencer à faire des investissements risqués. Parce que ça ne sert à rien de commencer à vouloir gagner beaucoup d'argent alors que vous n'avez pas une certaine sécurité et une certaine stabilité et surtout pas assez de connaissances peut-être. Donc du coup, c'est vraiment ça, la DeFi est encore jeune. Imaginez un peu Internet dans les années 2011, 2010. C'est comme ça que la DeFi est actuellement. Donc du coup, peut-être que les applications de la DeFi qui sont là aujourd'hui ne sont même pas encore les prémices de ce qui aura dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc du coup, calmez-vous, ne prenez pas ça comme quelque chose de haut et machin. Il y a encore beaucoup de failles dans la DeFi, donc faites très attention. Et avant de vous lancer dans la DeFi, formez-vous un max. Je ferai des vidéos par la suite qui vous permettront de mieux comprendre ce que c'est que la DeFi. Voilà, c'était juste ce que j'avais à ajouter. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!